Toujours attendre que notre ligne ait fini de se déplacer avant de faire n'importe quoi d'autre. Les choses à se rappeler, d'avoir changé le nom du serveur, l'adresse IP du réseau LAN, l'adresse IP, plutôt la configuration du LAN et du WAN, le fuseau horaire, les mises à jour la première fois, actualisation automatique, échec. En attendant, je vais démarrer mon client. Le client doit être exactement dans le même segment IP. Ce que je veux dire par là, si on a installé le DHCP, ben, il doit être au moins dans le même réseau. Ce que je veux dire par le même réseau. Donc, physiquement, si on est à l'école ou en classe ou dans une entreprise, ben, tu prendrais ton fil physique et tu irais le brancher dans une switch. Idéalement, la switch, ben, il devrait avoir tous les mêmes les ordinateurs de l'entreprise branchés à la même place, ou si ce n'est pas le cas, ben, il devrait avoir une étoile des sous-réseaux ou d'autres hubs, d'autres routeurs. Étant donné qu'on n'a pas accès à rien de ça, vu qu'on est en virtuel, bien, on fait exactement le même processus, mais via les boutons de notre gestionnaire réseau. Je pourrais dire à mon serveur que sur la carte 1, il parle avec le sous-réseau SOS Virus, puis qu'avec la carte 2, il parle avec le sous-réseau Infotech. Et le serveur fonctionnerait à merveille parce que j'ai configuré mes cartes réseau pour qu'ils répondent comme ça. C'est comme si physiquement, ben, mon ordinateur était branché à deux endroits en même temps. Ici, je n'ai pas le choix de faire la même chose. Mon serveur va être dans le réseau. Ah, voilà. Désolé pour le mal de cœur.
Est-ce que le Windows 10 va parler avec mon serveur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? En fait, je vais envoyer un sondage avant, oui, non. Et je pose la question, est-ce que les deux machines vont pouvoir communiquer ensemble, oui ou non? Moi, j'ai dit non. Il y a 7 personnes. J'ai pas eu le temps de voter, le vote est parti. Ah, ok. Il est revenu. Ok, merci. Et le pourquoi? Non. L'échantillonnage est, on a 8 personnes qui disent, sur 8 personnes, il y a 6 personnes qui ont dit oui, 2 qui ont dit non. Alors, pourquoi ils parleraient ensemble? Ouais, pourquoi ils parleraient ensemble? OK, je ne peux pas répondre à ça. Ou pourquoi ils ne parleraient pas ensemble? Ils n'ont pas le même nom. Ils n'ont pas le même nom. C'est exact. Ouais, c'est ça. C'est aussi basique que ça. Le nom, c'est bizarre qu'on utilise le mot nom parce que dans la vie, en réseautique, ils ne sont pas dans le même réseau. Le nom n'a pas rapport, mais en fait, c'est juste parce qu'ils ne sont pas dans le même segment réseau. Pour que les deux puissent parler ensemble, ben, il faut que je les mette dans le même réseau physiquement. Fait que je vais les brancher Qui est ensemble. partage. Et ou un autre. Exact. Je pourrais bien écrire le réseau chat et le réseau chat. Mais tant que les deux sont en chat, ça fonctionne. Si je mets chien ici, il y a des grosses chances qu'ils ne veulent plus se parler. Je vais aller dans Alex Partage et je vais mettre Alex Partage ici. Et il faut que je m'arrange pour que ça parle en autorisant la découverte réseau. De cette façon-ci, si jamais la machine Windows n'est pas capable de trouver le serveur, ce n'est pas une question de configuration de câble ou de. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Quand on branche ou qu'on joue avec les périphériques réseau en bas des VM, c'est comme si on branchait le Wi-Fi, c'est comme si on branchait des câbles dans une switch. C'est l'équivalent de faire ça. Oui, vas-y. OK, j'ai halluciné quelque chose. Donc, mon client Windows, pour l'instant, il est prêt à rentrer dans le serveur. J'ai des mises à jour qui étaient bloquées. J'ai aussi appris et compris avec le temps, même si on est à l'examen, même si on est à la seconde, les mises à jour Windows ont commencé. Si vous ne les finissez pas, ils vont vous bloquer tellement de processus, ça n'en est même pas drôle. Et donc, ça vaut la peine de prendre le 2-3 secondes pour pouvoir refaire les 2-3 secondes dans le meilleur des mondes, mais les 2-3 minutes pour faire ces mises à jour parce que vous allez être bloqué pendant l'exercice. Pendant que les mises à jour sont en cours, je ne pourrai pas rien faire d'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais pouvoir aller choisir mes rôles, mes fonctionnalités, mais si je les gère et je les applique, si vous vous rappelez au dernier cours, j'avais commencé à faire mes mises à jour, puis ça a dit qu'il ne pouvait pas installer ADDS, il ne pouvait pas faire ça, puis j'avais comme un gros X rouge. J'étais capable de reproduire ça en fin de semaine en faisant exactement la même chose, c'est que j'ai fait le début des mises à jour, puis pendant l'installation des mises à jour, j'ai voulu lui donner sa promotion. Ça a redonné un X rouge. J'ai envie de le retester, non, c'est pas vrai, je ne fais pas ça. Alors,
Étape numéro 1, ajouter la DDS. Étape numéro 2, le DNS. Alors, l'étape numéro 3, ça va être d'ajouter le DHCP. On a vu comment configurer le DNS, la DDS. On va le refaire encore aujourd'hui. Le DHCP, je vais le configurer avec vous. Dans mon client, en attendant que ça continue, je vais aller dans l'utilitaire réseau. Je vais aller mettre mon client pour qu'il réponde automatiquement si jamais il y a un DHCP. Donc, ncpa.cpl. OK, il était déjà en route. C'est juste un lag. Je retourne au serveur. Je vais mettre DNS, ADDS et DHCP. Éventuellement, plus les modules, plus le cours va avancer, plus vous allez être prêt au cas où il y a des petits bugs. Vous allez pouvoir automatiser l'installation sans être obligé de faire comme au début. Là, je vous ai fait faire DNS, après ça, DNS, ADDS, non, plutôt ADDS, ADDS, DNS, ADDS, DNS, DHCP. Bien là, moi, je vais faire tout d'un coup. Donc, j'ai juste choisi les rôles principaux, donc ADDS, DNS, DHCP, et j'installe le tout. Entre-temps, je retourne dans mon client. Je vais aller dans la gestion des cartes réseau. Quelle est la fonction du DHCP? C'est sûr que vous avez vu ça en gestion. Il y a des adresses IP automatiquement. Exact. La seule chose que j'ai besoin pour avoir le droit d'avoir une adresse, je recommence ça. La seule chose, j'ai comme parlé un peu sur le bout de la langue sur celle-là. La seule chose que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir bénéficier d'une adresse réseau, c'est quoi? Une connexion? Exact, d'en faire la demande ou de me connecter. Fait que si je m'en vais sur un Wi-Fi, à la seconde que je sélectionne McDo, exemple, avant même de me dire t'es qui, qu'est-ce que tu veux, puis il t'attribue une adresse IP, puis là, il dit bon, ben voici l'adresse. C'est quoi le mot de passe déjà? Fait que là, il va te demander le mot de passe, mais entre-temps, tu n'as pas le choix d'avoir une interaction. Fait que on veut utiliser, donc le but d'installer le DHCP, c'est qu'il fasse n'importe qui se connecte dans le même segment réseau, il y attribue quelque chose. Donc, pour m'assurer ou pour tester tout ça, je vais enlever l'adresse IP. Je vais enlever ça et je vais faire OK. J'enlève l'IPv6. Ça veut dire que si je reclique sur mon protocole IPv4, je vais obtenir automatiquement une adresse IP. Si je fais Windows R, CMD, et que je lance la commande ipconfig, je devrais avoir un APIPA. Un APIPA, ça veut dire, c'est quoi ça, un APIPA? Est-ce que ça vous dit quelque chose? APIPA? Oui. Non, moi, ça me dit rien. Dit comme ça. Bon. Donc, un APIPA, c'est, premièrement, vous allez le voir, ça commence par 169. C'est pour vous indiquer que vous avez une défaillance générale au niveau de votre carte réseau.
vous n'êtes pas capable d'obtenir une adresse, donc il vous en donne une temporairement et commençant par 169. Et à chaque fois que vous avez un 169 au départ, on appelle ça un APIPA. Ça, je pense que vous avez vu ça au début au début du cours de gestion de l'accès. On l'a pas vu, pas Essential. avec ça. OK, on J'ai passe jamais entendu ça. Pour vrai? Cool. Ouais. On refera, mais que ce ne soit pas enregistré, un cours sur un refresher. Ben non, un cours là-dessus. Donc, 169 égale défaillance générale au niveau du système de routage ou le DHCP. Fermé. Fermé. Ceci. Comme ça. En ce moment, est-ce que je serais capable de pigner le serveur? Pas essayer, on va voir. Bonne réponse. Pas un ping. Est-ce que j'ai besoin de pigner, oui ou non? Ça devrait fonctionner, mais tu peux le faire pour le tester. Ça ne peut pas fonctionner. Non, il n'y a pas de passerelle. Il n'y a pas juste pas de passerelle, il n'y a pas d'adresse IP. Ouais, l'adresse est encore. Oh non, excusez-moi, je fais les mêmes configs. Fait que je pourrais jamais communiquer même avec l'extérieur parce que je n'ai pas d'adresse IP. Fait que si j'essaie de lancer un ping sur le 192.168.169.1, il va me donner une défaillance générale parce que j'ai un APIPA. Et deux, ben, je ne suis même pas dans le même réseau. Le réseau ici, c'est 192.168. Ici, je suis 169. Donc, quand vous voyez ça, comment je peux déboguer ncpa.cpl? Et là, je vais essayer de voir si c'est ma carte réseau qui est brisée. Propriété. Et là, c'est bizarre ce que je dois faire. Est-ce que si je range juste le DNS, 192.168.169.1, je vais être capable de lancer un ping. La réponse, je vais vous la donner tout de suite. Ça risque d'être long avant. J'ai rentré seulement l'adresse du DNS, mais ça ne m'a pas attribué d'adresse réseau. Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'était pour vous montrer que même si j'ai marqué l'adresse ici de mon serveur, oui, j'ai marqué une adresse, mais ce n'est toujours pas l'adresse réseau, c'est l'adresse. Là, ça ne me donne plus défaillance générale, comme tantôt. Là, ça dit juste qu'il y a un manque. Je vais relancer la commande ipconfig, renew. Ne fonctionne toujours pas. CTRL-C, annuler. Je vais aller lui donner maintenant l'adresse directement. Quelle adresse que je marque? Autant que c'est pas point 1. Good. Bonne réponse. 2. Tant que ce n'est pas point 1, n'importe quoi est une bonne réponse. Excellent.
La passerelle, pour l'instant, je vais la laisser vide et je devrais avoir maintenant un IPCon. IPconfig. Le ping sur le 92.168.169.1. J'ai la réponse. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est de troubleshooter au cas où que la PIPA apparaisse pendant que mes services s'installent. Donc là, j'ai donné l'adresse IP. Il a été capable de pigner le serveur, donc ils sont dans le même réseau. Je retourne dans mon outil et j'enlève les adresses manuelles. Donc, le problème n'est pas un problème de carte réseau, mais bien de configuration de DHCP. C'est possible que vous ayez besoin de faire du troubleshooting là-dessus éventuellement. Je ferme ça ici. Donc, première étape, je vais promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. Actuellement, comme je dis et comme je dis toujours, on va utiliser des points LAN, des points locaux, juste pour vous montrer qu'on peut utiliser à peu près n'importe quoi, mais il ne faut pas que ce soit un nom qui est utilisé par un FAI au niveau des domaines populaires. Je sais. Donc, je vais essayer sosvirus.virus. Suivant. Le mot de passe, encore une fois, je le répète. C'est extrêmement important de se rappeler de son mot de passe. J'attends juste que je puisse écrire à l'intérieur. Je n'écris pas la délégation. Le nom NetBIOS, en fait, à quoi ça sert? C'est quand vous allez faire une découverte réseau. Donc, encore ce que je parlais tantôt ici, l'outil de découverte quand je vais dans le réseau et que j'utilise l'onglet réseau qui me demande d'activer la découverte, bien, ce qui va diffuser sur le réseau, c'est notre nom NetBIOS. Donc, si je fais la découverte réseau, bien, je devrais avoir le même nom que le nom de la machine que je vais écrire. Je vais aller dans mon gestionnaire de disque, m'assurer que c'est bien activé. Le disque dur n'avait pas été formaté, donc je vais faire un clic droit, nouveau volume simple. Suivant. Je l'appelle data. Et je vais aller pointer mon dossier ADDS sur le E.
que je ne veux pas partager mon C. Je ne veux pas qu'il soit ouvert. Donc, j'envoie ça sur un autre disque physique. Donc, mes volumes partagés sont sur le E. Celui-là. Le C doit être effacé par ça. Si on récapitule, ben, il va recréer un nom NetBIOS SOS virus, forêt Windows 2016, catalogue global, oui, DNS, une délégation, non. Donc, la délégation, c'est quoi? C'est que si je veux que ce soit un autre serveur qui gère mon DNS, ben, je vais créer une zone de délégation et je vais pouvoir aller le chercher dans un autre serveur. Donc, éventuellement, on va avoir un serveur qui, lui, va seulement être DNS et on va aller le déléguer et le chercher avec notre contrôleur de domaine. Donc, dans les prochains exercices à venir. Vous avez créé une nouvelle forêt. Oui, moi, j'ai créé une nouvelle forêt. Monsieur, est-ce que nous avons terminé avec le réseau? Au niveau des configurations de base, des cartes réseau de base, Oui. mais pour l'instant, tant que notre DHCP n'est pas installé, on ne peut pas rien faire de plus. Ah, OK. Donc, toutes les vérifications sont parfaites. Je l'installe. Vous créez une nouvelle forêt à partir du Active Directory. Peux-tu me répéter ça? La forêt, vous l'avez créée comment? Parce que je n'arrive plus à recréer une nouvelle forêt. En fait, c'est qu'une fois que vous avez créé une forêt, vous ne pouvez pas créer une deuxième forêt. OK, c'est ce que j'avais compris, oui. Moi, c'est juste parce que ma forêt, je l'ai réinitialisée pour pouvoir vous montrer l'installation à partir de 0, mais en ajoutant ADDS, DNS et DHCP en simultané. Okay. En fait, c'est la continuité de ce qu'on avait commencé au dernier cours, mais que mon ordinateur, mais que la fin du cours. OK, d'accord. Donc là, je suis rendu, moi, j'ai installé DHCP, donc je suis good. C'est correct, exact. OK, parfait. Je vais aller voir ici, promouvoir ce contrôleur. Ils me disent aussi de terminer la configuration de mon DHCP. Si à la fin de votre installation ou de la configuration la configuration ou la promotion de votre ADDS, il n'y a pas eu de redémarrage, c'est un problème quand même assez majeur parce que il ne peut pas mettre en place les services et le système pendant que l'OS est en cours. Donc, il n'y a pas le choix de redémarrer pour mettre, dans le fond, pour mettre à jour orchestrateur. Si ça n'arrive pas, je vous conseille de faire un redémarrage manuel, mais il y a des grosses chances qu'il y ait un problème majeur. Fait que ça veut dire réinstaller votre ADDS. On supprime et on réinstalle. Pas le serveur, mais bien l'ADDS. Je vais vous montrer comment faire ça après.
Non, là, moi, ça fonctionne vraiment pas. À quel endroit ça bloque? Qu'est-ce qui se... Je sais pas, j'ai pas configuré le DNS, puis le DHCP ne veut pas s'installer du tout, là. OK, mais... Attends. Partage. Donc, je déverrouille. Donc, à la seconde où vous avez le nom de domaine plus le nom d'administrateur, votre promotion est complétée. Si vous redémarrez l'ordinateur et qu'il n'y a pas ça, c'est que la promotion n'a pas été effectuée. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, ce sera d'aller supprimer le rôle et de le réinstaller. Donc, comment on supprime un rôle? On ne fera pas ça. Ça m'est déjà arrivé par le passé, histoire bizarre, là, de faire des petites erreurs. J'avais configuré des machines chez moi et je les ai exportées pour les importer à l'école. J'avais mis 4 cœurs sur chaque VM. Il y avait 4 cœurs total à l'école sur la machine. Donc, vous pouvez penser ce qui pourrait arriver. La machine faisait juste figer tout le temps. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder vraiment les cœurs. C'est un flash qui vient de me revenir comme ça. Je ne veux plus voir ce message, merci. Donc, dans le cas où j'ai un problème avec mon DHCP ou mon ADDS, il ne veut pas démarrer, je vais aller dans le gérer. Et à la place d'ajouter, je vais juste supprimer. Je n'ai pas le choix d'attendre que la barre de progression est terminée. Et je peux supprimer. Supprimer. Là, il va aller faire l'inventaire de tout ce que j'ai installé comme rôle. Puis ensuite, il va me donner le même menu. Que le serveur continue de monter. Je vais aller dans DHCP, DNS, excusez-moi. Première étape dans DNS, qu'est-ce que je vais faire? Clic droit. J'enlève l'adresse externe. Et je vais aller faire clic droit. Sur la zone de recherche inversée. « 192. » J'ai choisi quel type de zone? Principale? Inversé. Oui.
principale. Ça va toujours être une zone principale parce qu'il n'y en a pas en ce moment. Il n'y a aucune zone dans le système. Donc, je crée une zone principale. Et vers tous les serveurs DNS exécutés sur le contrôleur de domaine dans le domaine sosvirus.virus. Suivant. IPv4. Suivant. Et c'est l'adresse de mon serveur 192, 168, 169. Et je vais faire suivant. Je n'autorise que les mises à jour dynamiques sécurisées. Donc, c'est seulement les mises à jour qui sont faites par la DDS. Suivant. Terminé. J'ai ma zone de recherche inversée et j'ai ma zone de recherche directe. On peut fermer ça ici. T'es allé ben trop vite. DNS. Parce que je prends des notes en même temps, puis quand je ne regarde pas l'écran, mais je ne vois pas ce que tu fais. OK, mais fais-les, puis après, tu le mettras en note. Ouais, ben là, ouais, prochaine fois, je te le promets, Alexandre. Parfait, merci. Ouais, j'avoue que les notes, c'est important. Tu as raison. J'ai une question. Oui, vas-y. Dans le DNS, c'est quelle adresse IP qu'il faut enlever? Moi, j'enlève celle de l'adresse IP externe. Donc, je vais retourner dans le DNS, outils DNS. Dans la zone de recherche, non, attends, clic droit sur DC1, propriété. Donc, 192.168.169.1, c'est l'adresse qu'on a créée pour notre zone serveur, ou plutôt l'adresse de notre serveur. Donc, la 10.0.3.15, c'est l'adresse obtenue par la carte en NAT. OK. Merci. Tu peux refaire zone inversée, zone directe. Zone inversée, je clique dessus. Clic droit, nouvelle zone. Suivant. La zone, c'est toujours une principale qui est redirigée vers le DNS. En IPv4. C'est clair que cette zone-là n'existe pas, la 169.169.169. Suivant. Mais c'est quoi notre zone pour l'exercice? En fait, toi, ta zone, c'est l'adresse que tu as mis dans ton serveur sur ta carte réseau. Attends, j'annule ça ici. C'est une bonne question. Clic droit, propriété. Donc, ma zone de recherche inversée, 192.168.169. Le dernier binaire, ce n'est pas important. Donc, quand je vais aller créer ma zone de recherche inversée, je vais créer une nouvelle zone de recherche dans la zone principale qui sera redirigée vers le domaine DNS, plutôt IPv4. Et bien, ce sera mon adresse IP, celle que j'ai gardé le crochet. Monsieur, pourquoi ça s'appelle inversé? Tu vas voir dans 2 secondes, la réponse est dans la question. Ouais. Plutôt, la réponse est dans l'affichage. Suivant. J'autorise pas la mise à jour. La zone 100. Oh, 192, 168, 169. Parfait. Ah, pourtant, ce n'est pas la bonne adresse pantoute. Il est là l'inversement. Donc, mon adresse IP, 172, 168, 169. Il la prend et il l'inverse, 169.168.192.
Terminé. 169, 168, 192. Zone inversée. Ce qui veut dire ça va servir à quoi exactement? Pourquoi c'est inversé? Langage machine. La zone de recherche inversée va servir à pallier aux erreurs. OK, vas-y, moi je pense. J'espère que ça ne fait pas trop longtemps. Je recommence ça rapidement. Donc, on crée un alias à travers, je vais juste reprendre ici. Donc, première étape, propriété. On va aller chercher uniquement les adresses IP suivantes. Je conserve celle de la carte réseau pour moi la plus importante. Ce que je veux dire par la plus importante, ncpa.cpl. Mon adresse de WAN, mon adresse de LAN. J'ai décidé que le serveur recevrait la communication sur le WAN, serait filtré, ensuite envoyé vers le LAN. Donc, l'adresse IP que je dois gérer, c'est mon LAN. Donc, je retire mon adresse IP du WAN. Ensuite, je vais aller créer ma zone de recherche inversée. Nouvelle zone, suivant. Je mets l'adresse de ma carte réseau qui est filtrée, bien sûr. 192.168.168. Je sais que l'adresse est 69, mais je l'ai déjà utilisée. Donc, ce qui va faire en sorte qu'il va créer une zone de recherche inversée. Il a pris mes numéros et il les aura inversés. Donc, la recherche 192.168.168. Quelque chose est convertie en 168, 168, 192. Dans la zone de recherche directe, je vais retrouver sosvirus.virus, qui est le DNS principal. À l'intérieur de celui-ci, j'ai les noms qui sont utilisés par mon serveur. Donc, on va utiliser dc01.sosvirus.virus ou on pourrait avoir aussi hostmaster.sosvirus.virus. Donc, ça, c'est les noms principaux. Ceux-ci, on les utilisera très rarement. Ensuite, j'ai mon nom des NS. Ce qui veut dire les NS, c'est quand je vais envoyer une requête sur Internet, bien, les NS, c'est dans le fond, les domaines qui seront regardés. Ou bien, si vous avez testé la commande NSLOOKUP, ça permet de savoir l'entité de mon serveur. Donc, quand on va lancer la commande NS, bien, ils vont afficher dc01.sosvirus.virus. Est-ce que je serais capable d'aller l'ajouter ou la modifier? La réponse est totalement oui. Je pourrais, si je veux, supprimer celui-ci et au bout de la ligne, ça ne sera plus dc01.sosvirus.virus que les gens vont voir quand ils vont faire le NSLOOKUP, mais plutôt FTP. Ça veut absolument rien dire. Donc, ça cache un petit peu d'informations. J'ai ici l'adresse qui a été donnée à ma carte réseau locale, l'adresse de ma carte réseau externe et DC01, VPN, FTP. C'est des alias ou des autres que j'ai créés. Donc, on pourrait avoir sécurité. Et je le pointe vers l'adresse IP. Le pointeur, créer un pointeur d'enregistrement associé,
En fait, c'est à chaque fois que quelqu'un va faire une demande sur mon serveur, il va laisser une trace. Donc, il va collecter l'adresse IP, la MAC adresse, toutes les informations que je veux vont être enregistrées par le pointeur PTR. Donc, c'est extrêmement important de l'ajouter. OK, terminé. Donc, si je retourne dans le CMD, Windows R, CMD, il me dit que le fournisseur lui donne l'information que le nom, si j'avais changé tantôt le pointeur de SOS virus dans cette zone-ci, j'aurais eu un autre résultat. Donc, c'est la preuve que le DNS fait bien son travail parce qu'à chaque fois que je lui ajoute des nouveaux pointeurs, il me donne une adresse IP et il résout l'adresse et le nom de domaine FTP. Donc, si je fais FTP, il me dit, bon, ben FTP existe, son nom, c'est ftp.sosvirus.virus. Donc, le travail du FTP fonctionne, du NS fonctionne très bien. Je peux fermer ça ici. Je peux fermer ça. Est-ce que ça va jusqu'à présent pour la configuration du DNS? Comment tu configures la zone directe? Outils, DNS, zone directe, double-clic, clic droit, nouvelle hôte. OK, j'ai rien à créer. Ce n'est pas comme une zone inversée. Là. Je fais juste rajouter des autres. Exact. En fait, la zone directe se crée quand on active le DNS. Tout se fait seul. OK, c'est ça. Je n'ai pas à choisir de zone principale, etc. Exact. Je fais que rajouter des autres là-dedans. Oui. OK, merci. Donc, forêt DNS 192.168. Domaine DNS 192.168. Les sites. Il n'y a rien là-dedans. C'est bon. On ferme ça. Officiellement, ADDS est fini. DNS, c'est fini. Il reste le DHCP. Là, ça a l'air bien long, tout ça, mais quand on sait ce qu'on fait et qu'on est habitué, on parle de combien de temps à configurer ça? Si mon Zoom est fermé, que j'ai déjà les mises à jour de fait, 4-5 minutes. OK. OK, c'est du costaud pour 5 minutes. Ben, c'est parce que n'oubliez pas que c'est une recette, à un moment donné, tu sais où aller cliquer, puis le chemin est par cœur. Le plus long qu'on perd, c'est toujours la même affaire. C'est le temps que les rôles s'installent, le temps que le serveur mette en place ses affaires. C'est long. Je vais essayer de faire une vidéo, peut-être, voir sans être en Zoom, avec un maximum de ressources. Redémarrage en attente, redémarrage en attente, redémarrage en attente. Alors, je vais redémarrer. Il essaie de me convaincre que je dois me redémarrer. Par contre, avant de redémarrer, je vais terminer la configuration de mon DHCP.
tantôt, on les avait mis ensemble dans le même réseau. À la seconde où je devrais avoir terminé ma configuration du DHCP, le client à gauche devrait avoir un pop-up latéral avec une nouvelle carte réseau a été détectée. Voulez-vous accepter oui ou non? Terminer la configuration. Donc, je vais faire suivant. Le nom d'utilisateur, ben, c'est l'utilisateur administrateur qui le configure. Je valide. Fermé. Mon DHCP est en fonction. Pas plus compliqué que ça. C'est ça l'affaire. Là, ils vous disent terminer la configuration du DHCP. Pourtant, je l'ai terminé, puis je n'ai pas d'adressage IP d'autre bord. En fait, oui, il a fini d'être configuré. J'ai accepté qui le gérait, mais je dois aller dans les outils. Dans le DHCP, je dois créer des plages d'adresses. Parce que oui, le DHCP est maintenant en fonction, mais il ne sait pas quoi faire. Alors, je vais cliquer sur le chevron juste ici. IPv4. Dans les options, je n'ai rien. Dans les stratégies, je n'ai rien. Dans les filtres, je n'ai rien. On va cliquer droit sur IPv4. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Bien, ça s'appelle une étendue. Parce que là, on veut que quand les gens vont se connecter au réseau, ils soient capables d'obtenir un adressage IP. Donc, je vais aller créer une nouvelle étendue. Donc, c'est un assistant qui permet de faire le travail. Suivant. Je vais l'appeler 192.169.0. Parce que, en fait, je suis en train d'annoncer que j'ai choisi le segment où l'adresse réseau commençant par 192.168.169.0. Et tant que ce n'est pas une adresse, c'est juste là. Oh, mon test est terminé. Je me fais attaquer par le jeu. Donc, comme vous pouvez le comprendre, le serveur est capable de gérer beaucoup de plages d'adresses IP, est capable de gérer beaucoup d'ordinateurs en simultané. Donc, si j'ai 10 cartes réseau, ben, je peux gérer 10 segments d'adresses IP en même temps. Je vais utiliser le 192.168.169.1. Et c'est quoi le maximum que je peux aller? Quelle est la dernière adresse que je peux distribuer? $254. Exact.
C'est 254. J'ai vu que c'est pas l'adresse du serveur, donc il ne faudrait pas mettre Donc, .2. Non, ben oui, tu pourrais mettre .2. Mais étant donné que le serveur est bien, la machine est bien faite, OK, elle le sait. elle ne le sait pas encore. Ah, Elle ne le sait pas encore. Par contre, à la première, dans l'assistant, je vais commencer par dire, bon, ben regarde, je peux dire commence à 2, puis ça ne me coûte rien de faire ça. Sauf que si je fais suivant, ils me disent, hey, ajoute donc des exclusions. ah, OK. Donc, je vais dire 192.168, 169.1 et je vais aller jusqu'à 192.168.169.100. Je pourrais exclure 100 adresses IP qui ne seront jamais distribuées. C'est vraiment cool. À chaque milliseconde, donc il va générer un retard de 1 milliseconde entre chaque connexion. Pour m'assurer que les adresses IP sont bel et bien attribuées et ainsi de suite. C'est un peu excessif. Je pourrais réserver 10 adresses IP. Donc, entre la 1 et la 10, il n'y a personne qui va les avoir. Ne pas oublier d'ajouter. Excusez-moi. C'est pas la 100, vous avez vu? Ah, OK, c'est la 10. Ben, ça pourrait être la 10, ça peut être la 100. C'était juste trop, là. Ouais. Ouais, c'est pour vous montrer que je pourrais bien exclure 250 si je veux. Ouais. C'est Lui, compliqué. le serveur, il fait juste faire ce que je lui dis. Fait qu'il me resterait 4 ordinateurs à distribuer. Je me suis dit 10, c'est plus représentatif. J'ajoute et je vais faire suivant. Moi, de mon côté, les bails, les baux, je ne donne jamais des baux de 8 heures. J'y vais plus en heures, de 8 jours, plutôt en heures. En général, une journée de travail va durer 8 heures. Je comprends que tout dépendant, c'est quoi le type d'entreprise et ainsi de suite, il peut y avoir des limitations différentes. Mais moi, je me dis, quelqu'un qui reste parké sur mon réseau pendant 8 jours, que c'est un employé qui travaille 2 jours semaine, je pense qu'il y a un problème. Donc, j'aime mieux y aller avec des blocs. Exemple, ben, je sais qu'à chaque 3 heures, il faut qu'il se déconnecte pour aller dîner. Je vais donner un maximum de 3 heures. Si je sais qu'il y a une journée de travail de 8 heures, ben, je vais donner 8 heures. Puis après 8 heures, le serveur il fait comme, bon, ben, flush puis reconnecte-toi. Il déconnecte pour que tu te reconnectes pour assurer que tu es bel et bien encore en place. J'ai mis un bail de 8 heures. Vive. Le bail, finalement, c'est juste pour éviter un encombrement. Exact. Oui, ça évite un encombrement, mais ça évite aussi les profiteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, admettons que tu es victime d'une cyberattaque et que tu te connectes à quelqu'un à sa place, fait que tu vas prendre son identité, bien, tu as 8 jours avant qu'il se passe quelque chose. C'est quand même relativement assez long. Il pourrait avoir n'importe quoi. Par contre, si tu voles le ID d'un de mes employés, puis dans 3 heures, il faut que tu retapes le username password. Si tu ne l'avais pas parce que la personne a juste laissé son poste ouvert, bien, tu viens de perdre ce que tu étais en train de faire. C'est bien. Idéalement, si j'ai des blocs de 2 heures, entre chaque pause, ben c'est un bail de 2 heures que moi je donne, pas plus. Je suis peut-être un peu trop restrictif, mais il vaut mieux être trop restrictif que de perdre tes données. Puis un piratage qui se respecte, ça se fait en combien de temps? Ben, ça dépend c'est quoi la grosseur de l'entité que tu es en train de rob. Mais c'est sûr que c'est relativement assez rapide. Sauf que de fermer ton bail rapidement, ça veut dire, ça fait en sorte que si la personne est en train de faire de l'écoute sur le réseau pour collecter des données précieuses pendant X, Y, Z, exemple, le numéro de carte de crédit, le numéro d'assurance sociale ou peu importe ce qui se transige dans la compagnie, ben, après 2 heures, c'est clair qu'elle ne pourra plus rien faire. OK, elle ne pourra plus regarder la bande passante, mais quelqu'un qui va aller voler le fichier SAM,
Puis qu'il sait ce qu'il fait, il va le faire en 2 secondes et demie. Ah, mais ça, c'est clair que c'est clair. Mais le fichier SAM ne sert à rien, en fait. C'est Ouais, quand mais même- je tenais ça en exemple, tes fichiers temporaires, ton fichier SAM, peu importe, ce qu'il veut voler. Là. Il va le Ouais. voler vite. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, 2 heures, c'est trop long. Oui, mais si tu mets un bail de moins de 2 heures, ça veut dire que tes employés vont être obligés de se reconnecter à chaque heure ou à chaque demi-heure. Ça crée une autre problématique. Parce que si, admettons, ton employé est en train, je ne sais pas moi, de faire une lettre pour le directeur, puis 1 heure après qu'elle a commencé, ben pop, tout vient de fermer avec perdre son travail, ou ta comptable est en train de faire les impôts, puis après 1 heure, pop, tout il ferme d'en face. Ça peut gérer un autre problème. Il y a comme, nous autres, on est toujours à cheval sur 2 problématiques, le bien-être de l'employé puis le bien-être de tes données. Fait qu'il faut toujours choisir le meilleur des 2 mondes. Puis ça, le 2 heures, ça peut m'empêcher d'intercepter les paquets. Ça, c'est clair. Sûr, certain? Ben, tu ne fais pas une écoute sur un réseau pendant 2 minutes. Ce que tu veux, c'est collecter la journée au complet pour avoir le plus de NAS, le plus de. C'est ça. Puis si je suis déconnecté au bout de 2 heures, ça va fucker ma. Ben, en fait, tu vas avoir 2 heures de collecte de données, mais sans plus. Parce qu'il y a une chose qui est sûre en informatique, surtout en réseautique, à la seconde où quelqu'un veut avoir tes informations ou que tu es la personne qui va se faire attaquer, c'est inévitable. Par contre, la seule chose que tu peux faire, c'est prévenir, protéger et avoir une porte de sortie au cas où tes données ont été volées. Parce que c'est inévitable que ça va arriver. Peu importe l'entité que tu es, peu importe la taille de ton entreprise, ça va arriver. C'est impossible, non, c'est impossible de pouvoir tout protéger. Tu peux faire ton possible. En mettant un bail relativement assez réduit, si des personnes se reconnectent à chaque heure, go! Il faut juste que tu penses au bien-être de. Parce que, tu sais, en étant trop sécuritaire, comme je vous donne un exemple, ben moi, sur mon serveur, mon mot de passe, il faut que je le change à chaque mois. Puis, je ne peux pas réutiliser le même mot de passe pendant 6 mois. Fait qu'imaginez combien de mots de passe je dois avoir en tête pour pouvoir être capable de tout fonctionner ces affaires-là. Attendez-moi une petite seconde. Donnez-moi une seconde, on va prendre une petite pause. De retour. C'était une petite pause gorgée d'eau. C'est ça, le minimum de durée pour le bail. Mais vous allez encore voir aujourd'hui des entreprises qui ont du 8 heures, 8 jours. Chez McDo, vous ferez un ipconfig/all, puis ils donnent le bail. Et ça aussi, c'est long. Donc, tu ne veux pas avoir quelqu'un qui va rester parké pendant des heures et des heures et des heures sur ton réseau. Si c'est un réseau qui est Wi-Fi, j'y vais avec des heures. Mais si c'est un réseau qui est branché filaire dans un poste où des gens travaillent, ben, je m'arrange pour qu'ils coupent à chaque pause, je m'arrange pour qu'ils coupent à chaque dîner, je m'arrange qu'ils coupent à la fin de leur quart. En moyenne, c'est des bails de 2 heures. C'est relativement assez tolérable. Au suivant. Je veux configurer mes options. Suivant. Donc, je recommence ça.
en configurant mes options. Qu'est-ce que le serveur va faire? Il va être le routeur. 192.168.169.1. Donc, c'est lui qui va faire le routage de l'entreprise. Ensuite, ça, c'est pas bon. Je l'ajoute. Et ça, ici, le 10.0.3.15, je vais aller le supprimer de là. Donc, l'adresse est passée d'en bas en haut. Il me reste seulement une seule adresse. Donc, Attendez, monsieur, oui, vous n'avez pas continué la configuration du DHCP, c'est ça? je suis dans le DHCP encore. Ah, Oui. excusez-moi. Vous avez Oui. fait continuer, hein? C'est ça. Exact. Parfait. Désolé. Configurer la. Est-ce qu'il y en a qui ont fait non? Parce que je peux aussi vous montrer la façon quand vous dites non. Quand vous voulez le configurer maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre les outils et les options. Je vous montrerai après. Suivant. Suivant. On ne rentre pas l'adresse IP dans le précédent? On n'a rien? Ben, moi, tantôt, j'avais rentré le 192.168.169.1, Qui est le DNS. qui était la passerelle, qui est le DNS, qui est l'adresse du serveur, parce que le serveur est la machine qui offre le service. Donc, son adresse pourrait servir, va servir aussi de page web, va servir de FTP, va servir de VPN, va servir. Le serveur offre les services que je lui demande d'offrir. Donc, la passerelle, le DNS. Si vous regardez ce que j'ai fait, j'ai pris le nom du domaine parent, j'ai été le coller ici et j'ai fait résoudre. Ça m'a donné l'adresse IP et je l'ai ajouté. Copier, coller, résoudre, ajouter. Il me donne l'adresse en IPv6, je crois. C'est possible. Pour aller Il aurait fallu que je la désactive, mais Exact. Pour enlever l'adresse IPv6, j'ai cru que je l'avais fait. ncpa.cpl. Je double-clique sur la carte réseau, propriété. Là, je le fais sur ma carte WAN parce que ma LAN est. Faites aussi celle-là. Donc, IPv6, je l'enlève. Même chose ici, propriété. J'enlève le crochet IPv6. Je l'avais enlevé, puis c'est ça qu'il m'a donné. Dans le pire des cas, si ça donne une adresse à IPv6, marque manuellement ton adresse IP. Donc, tu pourrais faire 192.168 et tu appuies sur Ajouter. C'est normal qu'il y avait déjà une adresse IP, là? Oui, la 10. Quelque chose. Ouais, non. Non, moi, quand j'ai fait suivant là, pour arriver dans cette fenêtre-là, ouais. J'ai mis le nom du serveur. Je n'ai même pas fait résoudre, puis il y avait déjà dans la boîte à droite, il y avait déjà 192.168. Ouais, il y avait déjà, ouais. C'est correct. C'est que le gestionnaire a bien fonctionné. OK, super. Alors, je n'ai pas besoin de faire résoudre. Non. Si l'adresse était déjà marquée, moi, je l'ai changé parce qu'il a pris en considération mon autre adresse. OK, d'accord. Parfait. L'adresse, c'est 10.0 quelque chose, comme vous disiez. Exact. Si on l'enlève? C'est 10.0. 3.15. Ce qu'on avait mis, je pense, pour notre carte extérieure. Exact. Il y avait celle-là qui était ajoutée. Fait que moi, ce que j'ai fait, je vous la supprimer. Je l'efface pour être sûr. Juste la supprimer, puis ça va fonctionner.
Le serveur WINS, c'est le serveur qui convertit la demande NetBIOS. Donc, c'est lui qui répond quand je vais dire « Hey Bob, es-tu là? » Puis là, ben, en fait, SOS Virus, es-tu là? Fait que c'est ça qui répond. Un serveur WINS. Moi, je ne le configure pas. On pourrait le configurer comme ça quand le client fait il veut joindre le domaine, il pourrait utiliser le nom de l'ordinateur. Mais c'est justement ça que je ne veux pas. Donc, je bypass, je ne le rentre pas. Comme ça, si jamais quelqu'un essaie de juste dire SOS Virus, es-tu là? Ben, il ne répond pas. Suivant. Et je veux activer cette étendue maintenant. Terminé. Attends, là, moi, je suis aux adresses qu'il faut supprimer. Là, je n'ai pas les mêmes choses que toi. Ben, partage-nous ton écran. Si vous regardez ici, automatiquement, SOS Virus a apparu à la seconde où j'ai juste activé le DHCP. Est-ce que ça veut dire que j'ai de l'Internet? Ça veut dire, la réponse, c'est non. Mais par contre, il y a eu une action directe. Donc, si je fais Windows R, CMD, et je lâche un ipconfig, SOSvirus.virus et le DNS, il m'a donné l'adresse IP 11 et la passerelle par défaut. Ici, j'y vais avec un /all, SOSvirus.lan, SOSvirus.local, SOSvirus, le bail ici. Et il se termine dans 1 heure. Donc, tu es connecté à Internet, mais pour 1 heure. Dans 1 heure, il va réactiver. Donc, si tu as des credentials à rentrer, il te les redemande. À chaque 60 minutes. Je vais mettre pause à l'enregistrement. Donc, notre client a réussi à parler avec le serveur. Juste avant ça, je vais faire un petit instantané. Avant de joindre le domaine. Connexion Windows, dialogue, préparation de Windows, ne désactivez pas votre ordinateur. C'est une bonne idée de ne pas désactiver son ordinateur. Étant donné que j'ai réussi à activer le DHCP, j'ai l'information du DNS. Et juste ici. Je voudrais joindre le domaine. Alors, ce que je vais faire, Windows R, sysdm.cpl, on est dans le gestionnaire système, et je vais aller introduire mon client. Ah, c'est déjà fait. Je l'avais déjà fait avec celui-là. Je vais me sortir du domaine. Pour sortir du domaine ou d'un domaine, il faut retourner dans un groupe de travail. Même si le domaine existe ou le serveur n'est plus en fonction, il garde en mémoire le username et password. Donc,
Donc là, il quitte le domaine. Je redémarre afin de m'assurer d'avoir bien quitté le domaine. Alors, pour que la machine soit capable de joindre le domaine, bien, ça prend plusieurs facteurs. Être dans le même réseau, être dans le même segment d'adressage IP, parce que oui, je peux avoir connecté mon ordinateur à la switch, mais ça se peut que je n'ai pas le même adresse IP, donc je dois m'assurer que l'adresse IP est la même ou que le DNS m'entend ou il m'a parlé. Maintenant, je vais aller dans sosvirus.virus. Tantôt, j'étais dans sosvirus.lan. Et je suis maintenant connecté avec le serveur. Ce qui veut dire qu'à la seconde où je me suis connecté pour la première fois, maintenant, le serveur me connaît. J'ai plus de secret. J'ai beaucoup de rouge à redémarrer. Là, vous êtes déconnecté du domaine, puis vous êtes reconnecté à... OK. En fait, je me suis déconnecté du domaine. Je me suis mis dans le groupe de travail QWERTY. Puis ensuite, je suis revenu. Donc, par contre, j'ai redémarré pour pouvoir avoir accès. Il n'est pas encore connecté. Donc, OK. Vous devez redémarrer l'ordinateur. Donc, ça ici, je mets ça là. Ça, je mets ça là. Zone de recherche direct. Donc, maintenant, l'ordinateur. Ouais, donc, il faut absolument que je me reconnecte, mais moi, j'ai mis le même nom. Hein. Ben, tu peux te reconnecter avec le même nom, ça ne changera rien. Mais il faut que je me reconnecte. Tu n'as pas le choix de te reconnecter. Parce que c'est ça, en ce moment, je ne me suis pas encore reconnecté, puis j'ai fait des pings et des NS lookup, puis j'ai fait NS lookup. Ouais. Et quand j'ai fait Enter, il m'a ramené Security. Quand on a fait une... c'était pas une... C'était une zone, une autre, une nouvelle hôte. Il m'a mis Security. Parce que c'est probablement la dernière que tu as créée. OK. OK. Une fois que j'ai joint le domaine, donc ce que j'ai fait pour joindre le domaine, c'est que j'étais dans ncpa.cpl. On a fait la modification. J'ai peut-être été un peu vite sur celle-là. J'ai cliqué sur modifier. J'ai rentré le nom du domaine. J'ai rentré le mot de passe et l'utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateur mot de passe proposé, c'est un problème de réseau ou d'adressage IP. Ça ne peut pas être autre chose. Pour pouvoir se connecter au domaine maintenant, il faut absolument
Alors, déjà, ça va. Entrez le nom principal. Donc, administrateur. Commercial, le nom de domaine. Donc, SOSvirus.virus. Et le mot de passe. Maintenant, ici, éventuellement, la machine va apparaître. Le prof. Il était peut-être là, puis je ne l'ai juste pas remarqué. Le prof est ici. Donc, ça, c'est notre ordinateur. Je pourrais aussi aller renommer je ne sais pas aussi si vous avez remarqué, mais dans beaucoup d'entreprises, quand vous regardez les postes, ils ont des noms, qui sont tous différents, et le nom doit être significatif à quelque chose. Mais c'est quand on fait la gestion du trafic ou voir ce qui se passe dans notre réseau, il faut savoir qui fait quoi. Donc, si tout le monde s'appelle Windows 10 1, Windows 10 2, Windows 10 3, c'est vraiment difficile de savoir qui a fait quoi. En ayant un nom significatif, on est capable de le suivre et de voir ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé, dans certains cas, Windows Server 2022. On a configuré notre ADDS en créant la forêt. On a mis en place le DNS et la zone de recherche inversée. On est allé modifier les pointeurs ou les adresses IP d'interface. On a créé nos zones de recherche dans le DHCP. Pas nos zones de recherche, mais nos zones d'adresse dans le DHCP. On a modifié les baux. On a créé des exclusions. On a joué avec les étendues. On a créé des réservations. Ah non, on n'a pas fait les réservations. Prochaine période, on fera les réservations, parce qu'il reste juste 2 minutes. Donc, c'est ce qui met fin à la période d'aujourd'hui. Est-ce que ça va pour vous? On devrait prendre un instantané.